la bonne nouvelle concerne Jésus. En quoi consiste cette bonne nouvelle? Une triple bonne nouvelle. Premièrement, ce Fils de Dieu a un nom. Son nom est... Ah, voilà. Son nom est Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire, et c'est marqué dans l'Évangile pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, Dieu sauve, le Seigneur sauve. Et au cas où nous n'aurions pas compris, l'ange insiste en disant, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelle est la cause principale de tous les malheurs du monde? Allez, on va dire 95% des malheurs du monde, sinon le péché, sinon le mal, sinon l'égoïsme, sinon la haine, sinon la vengeance, sinon le désir de puissance, sinon l'idolâtrie de l'argent et du pouvoir. Si on enlève tout ça, waouh, c'est pas tout à fait le paradis sur terre, mais on n'en sera pas loin. Donc la cause principale des malheurs, de vos malheurs, de mes malheurs, des malheurs des familles, des malheurs de la société, des malheurs du monde, c'est le péché, c'est le mal. Alors s'il y a quelqu'un qui est capable d'extirper ce mal, waouh, moi je le suis tout de suite à 100%. Je le veux dans ma vie. Jésus sauve du péché. Il vient extirper le mal. C'est quand même quelque chose, pardonnez-moi d'insister, et vous le savez tous, mais de nous le redire et peut-être on ne réalise pas à quel point c'est une bonne nouvelle. Il est le seul, parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu, on va le fêter à Noël, qui peut complètement nous libérer. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à la fin du Notre Père, hein, délivre-nous du mal. Eh bien, c'est par Jésus qu'il est venu et qu'il vient nous délivrer de ce mal, de ce péché dont les conséquences sont épouvantables. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Yeshua et qui vient pour ça. Et le comble, pardonnez-moi, je m'excite un peu, mais parce que le comble, c'est qu'il vient pour ça et on ne le laisse pas faire. Quand je dis on, c'est pas vous, hein, sinon vous ne seriez pas là. Mais voilà, on ne fait pas appel à lui. Et c'est le grand drame de l'humanité de tout temps, c'est que l'homme veut se sauver tout seul. Si ça marchait, on le saurait. Hein. Le monde irait bien. Hein. Il est le sauveur, il est le rédempteur, il est le libérateur. Deuxième bonne nouvelle. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Jésus a 2 prénoms sur sa carte d'identité. Jésus, Emmanuel. Le fait qu'il ait ce second prénom, ça me dit une chose essentielle. C'est que ce Jésus, il ne sauve pas une masse, il me sauve moi, il me rejoint moi, et il est avec moi tous les jours, dans toute ma vie, dans toutes les dimensions de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Et quand il y aura le dernier souffle, je passerai dans le ciel, alors là, je serai avec lui toujours. Donc ça, c'est quand même fantastique. Vous voyez, ce Emmanuel complète, bien sûr, son identité la plus profonde et la plus essentielle, qui est sa mission, c'est son nom, c'est Yeshua. Yeshua, le Sauveur, mais Emmanuel nous dit que ce Yeshua, le Sauveur, il est toujours avec nous. Il est appelé dans l'Apocalypse le fidèle. Alors, en conclusion, il y a une troisième bonne nouvelle, parce que j'en entends certains où je pourrais me dire à certains moments, mon Père, c'est bien, il est avec moi, mais moi, Jésus, d'abord, je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne l'entends pas. C'est par le Saint-Esprit que le Fils de Dieu est engendré en Marie, et c'est par le même Saint-Esprit que nous pouvons rencontrer et vivre cette fameuse relation avec Jésus. C'est le Saint-Esprit la clé. Il vient en nous, Dieu vient en nous, Jésus vient en nous et agit par nous. Car c'est par le Saint-Esprit qu'il a agi dans l'homme Jésus, le oint Jésus, le Christos, le Mashiach. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il agit encore comme il agissait il y a 2000 ans, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Vous savez, il y a toutes sortes de façons de se préparer à Noël. Mais peut-être on ne pense pas à une des façons qui me paraît essentielle. C'est de nous ouvrir davantage au Saint-Esprit. Car c'est ce qu'a fait Marie. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu l'incarnation. Sans le Saint-Esprit, nous ne serions pas là.